Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Guillaume Grasset. Guillaume est éleveur sur le territoire de la Gâtine-Poitevine, dans le département des Deux-Sèvres. Il a repris l'exploitation familiale en 2014. Dans la continuité du travail de ses parents et de ses expériences professionnelles de conseiller, il mène la ferme en agriculture biologique. L'essentiel de son activité est la production de bovins-viande. Avec la grande majorité de ses terres en prairie, un choix fort de l'éleveur est de maintenir ses bêtes en extérieur toute l'année. Les animaux en extérieur, quand il pleut, ils le prennent en tant que tel. Et quand il fait beau, ils en profitent aussi. À l'état naturel ou en liberté, ils sont vraiment habitués à être confrontés à ça. Le premier aliment de l'animal, c'est l'air. On sait ce que ça fait le confinement sur les humains. Donc les animaux, à mon avis, c'est pas mieux. Donc voilà, ils respirent et ils sont pleins de santé psychologique en extérieur. Puis en plus, quand on a des bâtiments, les animaux sont bien plus souvent malades. Et puis ils se tapent dessus. Quand il y a de l'espace, chacun prend sa place et puis ça se passe bien. En extérieur, l'avantage qu'on a, c'est qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas cet entassement et du coup cette concentration de microbes qui peut provoquer des maladies. Et à contrario, ceux qui travaillent avec beaucoup de bâtiments, dans ce système-là, en fait, on consomme beaucoup d'énergie parce qu'il faut récolter le foin ou les céréales et tout ça avec des machines. Après, avec une machine, il faut le redistribuer dans le bâtiment. Et puis, il faut mettre de la paille dans le bâtiment pour qu'elle puisse se coucher à peu près au sec. Et après, avec du matériel, il faut re-enlever le fumier, il faut le remettre dans les champs. Donc tout ça, ça consomme beaucoup de fioul. Chose que, de la manière comme c'est fait sur la ferme, il n'y a pas vraiment. Je limite cette partie consommation. Donc, on peut dire qu'on produit une espèce d'alimentation à faible coût énergétique. Cette sobriété énergétique, évoquée par Guillaume, s'avère être un véritable atout en ces temps de conflit aux portes de l'Europe. L'inflation ne semble en effet affecter l'éleveur qu'à la marge. C'est malheureux qu'aujourd'hui les humains ils se tapent encore dessus puis qu'ils se tuent entre eux. Enfin, honnêtement, moi ça ne m'impacte pas directement sur la ferme. Parce que j'achète très peu d'intrants, j'achète très peu de choses qui viennent de l'extérieur. La logique de la production bio fait qu'on essaie d'être autonome. L'autonomie, dont parle Guillaume, est une notion centrale dans sa ferme. Elle semble en effet être le maître mot de sa conception globale de l'élevage. La façon dont je vois les choses, moi ce que je fais c'est que je responsabilise mes animaux. Ils savent faire de la viande, ils savent faire des petits veaux, ils savent manger l'herbe, ils savent ruminer, ils savent s'entraider. Les vaches, elles l'ont appris de par leurs parents. Et en fait, moi ce que je veux c'est que tout le monde soit responsable de sa place qu'il a sur la ferme ou dans la vie en général. C'est comme chez les humains, quand on les responsabilise, eh bien ils prennent la place qu'on leur donne, enfin ils prennent de l'ampleur, ils grandissent, c'est ça en fait. Et quand les vaches, tu leur laisses faire tout ce qu'elles savent faire, et bien du coup, elles s'expriment pleinement, entièrement. Comme je dis souvent, c'est un peu un peu ma citation, que je me dis. Moi, ce que je veux sur la ferme, c'est créer une bulle de vie, que tout le monde se sente bien et qu'il n'y ait pas de perturbateurs qui rentrent dedans. Voilà. Parfois, je vois un écureuil qui traverse devant moi. Je dis ah ben chouette, c'est pas le fait d'avoir un écureuil, mais je dis tiens, il y a des petites bêtes qui sèment des graines un peu partout, et ça va repousser, ça va recommencer des glands ou je ne sais quoi. Enfin, du coup, la végétation elle va repartir. Enfin, ce sont les animaux qui participent eux aussi au développement du bocage de la ferme. Donc je trouve ça bien que chacun prenne sa place, quoi. Enfin, j'ai l'impression de contribuer à un entretien d'un environnement sain où l'homme puisse vivre, parce que j'élève mes animaux de manière à maintenir un maximum de prairies. Donc si on maintient des prairies, on a beaucoup d'oiseaux, on a beaucoup d'insectes. J'entretiens le bocage, les haies, les arbres. Et donc tout ça, en fait, ça apporte une espèce de richesse. Et mon métier, même si c'est pas simple, il me plaît parce que je trouve ça assez nourrissant, en fait, d'avoir une activité qui a un intérêt sur notre petite planète. Parce que quand on mange de la viande, on mange, c'est pas que de la viande en tant que telle, on mange aussi du paysage, les pâtures, les fleurs, les oiseaux, le bocage, enfin, c'est un peu tout ça à la fois. La qualité de l'environnement, de l'eau, de l'air. Le témoignage de Guillaume permet de rappeler à quel point le métier d'agriculteur est avant tout fondé sur un principe clé, celui de composer avec son milieu.
La viande issue de la ferme de Guillaume est commercialisée au magasin des producteurs à Saint-Mexan-l'École. Une partie de sa production est vendue en filière biologique et, depuis peu, proposée dans une boucherie du 12e arrondissement de Paris.